grandes victoires de Bernard Hinault sont toujours accompagnées d'événements marquants, le propulsant à chaque fois un peu plus dans sa légende. Il est même impossible de tous les énumérer, mais celles qui reviennent le plus ont eu lieu en 1980, lors d'une journée dantesque dans les Ardennes belges un 20 avril sur Liège-Bastogne-Liège, puis le 31 août de la même année, victorieux des championnats du monde à Sallanches, au sommet de la côte de Domancy. Mais il en est une qu'il est allé chercher à la Bernard Hinault, par-delà l'adversité, les crevaisons et les chutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'édition 1981 de Paris-Roubaix, lors de laquelle Bernard Hinault a triomphé de la course qu'il n'a jamais appréciée. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Bernard Hinault, mais plutôt essayer de tracer le contour du contexte de cette édition 1981 de Paris-Roubaix. À l'aube de la saison 81, Bernard Hinault s'avance torse bombé, fort de ses nombreux succès les années précédentes. 2 Tours de France, un Giro, et la cerise sur le gâteau, le titre suprême de champion du monde chez lui en France, à Sallanches. Ce maillot va motiver Bernard Hinault à être en forme dès le début de saison, afin de l'honorer sur chacune des courses auxquelles il participe. Il remporte alors sa première classique avec le maillot arc-en-ciel sur l'Amstel Gold Race devant Roger de Vlaminck au sprint. Il n'était pas prévu sur cette course et ce succès face à Monsieur Paris-Roubaix est important à garder en tête. Se profile quelques jours plus tard Paris-Roubaix, l'une des plus grandes classiques du calendrier, peut-être la plus grande, mais une course que Bernard Hinault ne porte pas dans son cœur. Plus que ça, il ne souhaite pas y participer, prétextant les risques de chute et de blessures trop élevés, un danger jugé hors de propos par le blaireau qui souhaite conquérir un 3e Tour de France en juillet après une édition 1980 marquée par un abandon à la suite d'une douleur au genou. Au-delà de la réticence de Bernard Hinault à prendre part à l'Enfer du Nord, il est important de noter que l'adversité sur Paris-Roubaix n'a peut-être jamais été aussi dense et dominante. Sur la ligne de départ, à côté du champion du monde donc, on trouve Francesco Moser, triple vainqueur en titre de Paris-Roubaix, Roger de Vlaminck, le gitan, Marc de Meyer, vainqueur de l'édition 1976, ou encore Henny Kuiper. Enfin, la pression mise sur le dos de Bernard Hinault dans la presse s'explique également par le fait que Paris-Roubaix n'a pas connu de vainqueur français depuis 25 ans et Louison Bobet. D'ailleurs, anecdote prémonitoire peut-être, ce dernier est bien présent pour ce 79e Paris-Roubaix dans la voiture de la direction de course. Alors, au matin du 12 avril 1981, Bernard Hinault s'élance de Compiègne avec une appréhension certaine, doublée d'une détermination et d'une prestance visible au liseré de son maillot, mais bien loin de s'imaginer toutes les galères qui vont lui barrer la route toute la journée. Car les difficultés ne tardent pas à se présenter dès les premiers secteurs pavés. Bernard Hinault crève et chute à 2 reprises, l'obligeant à réaliser des efforts supplémentaires pour recoller au groupe de tête, mais en restant dans le coup, étant bien entouré par ses coéquipiers de la Renault Elf Gitane. Les conditions météo n'aident pas également, avec des pavés détrempés recouverts d'une pellicule de boue rendue glissante par le passage des différentes voitures. Une crevaison plus tard, Bernard Hinault est bien présent dans le groupe de tête à l'entrée du carrefour de l'Arbre, secteur décisif de Paris-Roubaix. Le dernier échappé, Gilbert Duclos-Lassalle repris, les favoris vont se jouer la victoire. Ici, tous les coups sont permis. Le champion du monde ne se fait pas prier et se positionne en tête de groupe pour placer une accélération comme il en a le secret, les fesses vissées sur la selle et le regard plein de rage. Mais décidément, le destin en a décidé autrement. À la sortie d'une courbe à droite, alors que la moto image est en queue de groupe, un coureur est à terre. Bernard Hinault est une nouvelle fois tombé, cette fois-ci fauché par un chien, un caniche noir, qui le coupe une nouvelle fois dans son élan. Comme à son habitude, il se remet en selle et remonté comme jamais, il met un point d'honneur à revenir dans les roues de ses principaux concurrents seulement quelques centaines de mètres plus loin. L'explication tant attendue entre les favoris n'a pas pu avoir lieu sur les pavés. Il reste alors une arène ovale qui a déjà connu par le passé plusieurs affrontements entre les gladiateurs à bicyclette. Mais cette fois-ci, Bernard Hinault va jouer de sa prestance à merveille pour réaliser le coup parfait. Ils sont 6 à l'entrée du vélodrome, mais le champion du monde ne va laisser personne mener, contrôlant toutes les ardeurs depuis la première place du groupe. Et après le son de la cloche, à la corde, il va se dresser sur les pédales et réaliser l'un des sprints les plus impressionnants selon moi, sur plus de 300 mètres pour mettre au pas de Vlaminck et Moser, rien que ça. Moser se rapproche, Skipper c'est fini, la mission est accomplie. À l'extérieur maintenant de Vlaminck, Hinault conserve la corde. De Vlaminck dans la roue d'Hinault, devant Moser. De Meyer, Van Calster en 4e position, maintenant c'est l'attaque du sprint, la dernière ligne droite. Hinault, toujours Hinault, Hinault devant de Vlaminck, Hinault, de Vlaminck, Hinault gagne, Hinault gagne. En passant la ligne en vainqueur, il fait alors taire toutes les critiques qui lui étaient adressées avant le départ de Paris-Roubaix. Et au micro après course, il reste sur sa même lignée, affirmant malgré sa victoire son désamour pour cette course. C'est une belle victoire, mais c'est une course que vous n'aimez toujours pas. C'est une belle victoire, mais c'est une course que je n'aime pas plus. Bon, quand je regarde le parcours et tout ce qui s'est passé avec, aussi bien avec les motos et tout le reste, pour moi, c'est pas une course que je vais aimer. Paris-Roubaix sera le seul monument remporté en 1981 par Bernard Hinault avec le maillot de champion du monde. Et il est resté le dernier vainqueur de l'Enfer du Nord avec ce maillot pendant 37 ans, série brisée par Peter Sagan en 2018. J'ai vraiment apprécié faire mes recherches sur cette victoire de Bernard Hinault. Ce n'est pas forcément la première victoire auquel on pense, mais elle colle parfaitement au personnage du blaireau. Le prochain épisode de Classics sera dédié à un autre champion français des années 80, un certain professeur. Et d'ici là, à bientôt!